il y a un outil qui est vraiment intéressant et que je veux bien vous montrer parce que les personnes qui ont développé cet outil, ils ont fait un effort magnifique sur ce travail-là. C'est un logiciel qui vous permet de faire des scans, une, une acquisition de scans avec un laser scanner terrestre en réalité virtuelle, mais aussi vous pouvez l'exécuter sur votre ordinateur. Donc, c'est celui-là. Donc, juste pour information, c'est un Virtual Terrestrial Laser Scanner Simulator. C'est un logiciel normalement qui demande d'avoir une licence, mais on peut l'utiliser à titre de démonstration. Son objectif, c'est principalement été de fournir à l'université, aux universités qui sont, par exemple, euh, n'ont pas les moyens d'acheter un laser scanner terrestre, ou bien les conditions météo ne permettent pas de faire une acquisition laser scanner terrestre à l'extérieur, de leur permettre d'utiliser cet outil-là pour apprendre aux étudiants de faire une acquisition juste sur leur ordinateur. Donc, il faut aller sur le site VR Scan 3D et télécharger le logiciel. Ici, je l'ai déjà téléchargé et j'ai décompressé le fichier zip. Et il y a, comme vous pouvez le voir ici, il y a un VRScan 3D.exe. C'est un exécutable que je vais lancer. Sur l'interface ici, il y a la possibilité de créer un nouveau projet, ouvrir un projet ancien, des paramètres. Là, vous pouvez, par exemple, activer ou désactiver la simulation du bruit. Ici, c'est la localisation où vos projets vont être enregistrés. Ici, c'est le langage. Ici, c'est le format d'enregistrement, PTX, TXT ou bien E57. Et ici, c'est le mouvement euh, des personnes qui bougent. Donc, ils ont fait quand même une simulation des personnes qui bougent et des voitures. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, je fais Save and Back. Ici, il y a les différents contrôles, par exemple, pour bouger, pour interagir avec le scanner, pour placer une station, il suffit de cliquer avec clic droit. Pour placer une target, il suffit de cliquer avec euh, clic gauche, et ainsi de suite. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Cloud Compare. Normalement, en fait, puisque j'utilise juste la version démo, comme vous pouvez le voir, j'ai pas accès à tous les types de laser scanner. Normalement, si vous avez payé une licence, vous aurez quand même des scanners laser Faro, Leica et ainsi de suite. Donc, vous aurez différents types de laser scanner. Et vous aurez également la possibilité d'ajouter votre modèle 3D pour faire l'acquisition sur son modèle. Ici, je vais choisir ce modèle-là et je commence par Start. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici l'opérateur qui prend une cible. Par exemple, si j'utilise la roulette, le type de cible va changer. Ici, c'est autocollant et ici, c'est une cible sphérique. Pour placer une cible, il suffit de clic gauche. Pour changer la cible, je clique droit. J'utilise la roulette. Et vous pouvez voir, puisqu'on a fait la simulation des personnes, il y a des personnes qui se baladent. Donc, je vais placer quelques cibles. Il faut pas quand même placer des cibles très loin.
Et pour placer 10 stations, il suffit de cliquer sur le bouton droit. Voilà une station. Voilà une autre station. Et voilà une autre station. Bon, je vais juste prendre 3 stations pour la démonstration. Si vous utilisez M, vous aurez le plan de, de la scène en 2D. Et comme vous pouvez le voir, il y a les différentes stations que je viens de placer. Bon, c'est pas parfait, c'est pas bien placé, mais c'est juste pour démonstration. J'ai essayé de placer les différentes cibles, comme ça j'aurai 3 cibles qui sont visibles de cette station-là, de celle-là aussi et de celle-là aussi. Donc, pour interagir avec une station, il faut cliquer sur E, mais il faut quand même avoir le curseur sur la station. Donc, ici, vous avez la possibilité d'ajuster la hauteur de la station. Par exemple, ici, elle est à 1,60 m, mais vous pouvez l'augmenter ou bien le diminuer. Ici, c'est pour bouger la station. Ici, c'est pour accéder au menu de votre scanner. J'accède. Ici, c'est la distance. Donc, j'aurai 12 mm pour des points qui sont positionnés à 10 mètres. Donc, c'est la résolution 12 mm pour 10 mètres. Vous pouvez la diminuer normalement pour les lasers scanners terrestres, par exemple le P40 et le P30, ainsi que les BLK de Leica, c'est 3 mm par 10 mètres. Mais je ne vais pas changer parce que ça va générer un nuage de points quand même un peu volumineux et je n'ai pas un intérêt. Ici, si le champ de vision vertical, pourquoi on fait 300 mètres, 300 degrés? Parce que on ne peut pas faire 360 parce qu'il y a le trépied qui va cacher toute la partie en bas. Ici, sur le minimum scan range, en fait, tous les points qui sont positionnés à une distance moins que 60 cm, ils ne vont pas être acquises. Et tous les points qui sont plus loin que 360 mètres, ils ne vont pas être... voilà. Je vais juste 100 mètres parce que je n'ai pas intérêt qu'elle fait la simulation sur 300 mètres. Ici, c'est la précision angulaire, donc c'est 18 secondes. Ici, c'est la précision sur la distance, donc c'est 1 mm plus 10 ppm comme précision de distance. Je vais commencer. Donc, j'ai lancé le scanner. Il a fait 2 minutes parce que c'est pas beaucoup. Je vais faire la même chose pour la station, l'autre station. Et je vais faire la même chose pour la troisième station. Donc, c'est presque plus ou moins 2 minutes pour chacun. Sauf ce dernier, j'ai pas bien mis les paramètres. Donc, l'objectif, c'est de faire l'acquisition de cette façade-là. C'est ce qui nous intéresse. Si, par exemple, on était intéressé à faire le relevé de tous les bâtiments, on doit quand même faire des scans tout autour du bâtiment qui est au milieu. Bon, donc, les scans ont fini. Je fais exit et j'espère que mon projet était bien sauvegardé. Bon, en tout cas, voilà, vous avez les vues panoramiques.
Ça, c'est la station numéro 1, 0. Elle a commencé par 0. Ça, c'est la deuxième station. Vous pouvez voir que j'ai différentes cibles ici. Et ça, c'est la troisième station. Bon, c'est pas parfaitement bien positionné, mais comme je vous ai dit, c'est juste pour avoir une démonstration. Et pour ouvrir le nuage de points résultats, il suffit de les charger sur Cloud Compare. Le laser scanner, elle vous donne les nuages de points avec l'intensité et les images, elles représentent la colorimétrie de votre nuage de points. Donc, voilà. Merci pour les personnes qui ont développé cet outil-là. Et c'était vraiment intéressant pour faire une démonstration pour vous. Et ici, on a le nuage de points résultat. Je vais me positionner par exemple ici. Je vais activer le Bubble Mode et vous pouvez voir que voilà le bâtiment qu'on vient de scanner. Il y a des arbres, il y a d'autres bâtiments qui ont été pris par le scanner. Et ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez voir qu'il y a l'intensité. Maintenant, on le visualise par l'intensité, c'est pas par colorimétrie. Et il y a du bruit, ce sont les personnes qui bougent. Et on va voir comment éliminer le bruit, les différentes méthodes pour éliminer ce bruit-là.